Bonjour Pascal, alors que ce soit via notre banque ou pour acheter un billet, tous ces services sont protégés par des mots de passe, mais est-ce que c'est une protection suffisante? Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors effectivement, la protection dépend en fait du mot de passe que vous choisissez. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut moins d'une seconde pour un ordinateur moderne pour décoder un mot de passe de 8 caractères simples. La méthode est simple et bien rodée. C'est en fait un logiciel qu'utilisent les pirates et un logiciel qui teste l'ensemble des mots de passe courants et les plus utilisés. En premier, bien sûr, voici la liste des plus utilisés en 2014. En fait, selon Splash Data, c'est un éditeur de logiciels, voici la liste. Nous n'avons vraiment pas beaucoup d'imagination, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette liste est en anglais, bien sûr, parce que c'est un classement mondial, mais inutile de vous le dire, AZERTY n'est pas un bon mot de passe non plus. Oui. Depuis des années, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et password, qui veut dire mot de passe, qui truste le haut de ce classement. Oui, donc inutile de préciser que si justement l'un de nos mots de passe fait partie de cette liste, il est urgent de le changer. Exactement. Évitez aussi les mots des dictionnaires et puis évitez les prénoms et les dates parce qu'ils sont testés en premier aussi. N'oubliez jamais que votre mot de passe, c'est votre premier niveau de protection sur Internet. Oui, donc en gros, il faut éviter les mots de passe trop courts, 1, 2, 3, 4, ou chérie, doudou, mon cœur, etc. Mais alors, comment créer un mot de passe qui résiste longtemps? Alors, comme on le dit souvent, il faut au moins 8 caractères, mais c'est vraiment un minimum. Le mieux, c'est d'ajouter des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Alors, les caractères spéciaux, c'est par exemple dollar, pourcentage, l'astérisque. Et on y pense rarement, mais beaucoup de sites acceptent l'espace comme caractère spécial. Ce qui vous permet, par exemple, de faire une phrase simple à retenir, une phrase complète, qui vous fait un très très bon mot de passe, très long et très difficile du coup à décrypter. Vous pouvez évaluer la solidité de votre mot de passe avec un outil qui a été mis en place par Intel, qui vous donne le temps qu'il vous faut pour craquer le mot de passe avec les logiciels utilisés par les pirates. C'est très intéressant, je vous mettrai le lien sur la page de la matinale. Oui, avec plaisir. Mais donc, une fois que j'ai trouvé un mot de passe solide, c'est du béton, il suffit de l'utiliser partout et je suis tranquille. Alors, malheureusement, non, Muriel. La plupart des gens utilisent le même mot de passe sur beaucoup de sites et ce n'est vraiment pas une bonne idée. En fait, tous les sites ne sont pas correctement sécurisés et il y a souvent des fuites de mots de passe. Les pirates récoltent des mots de passe et les revendent ensuite. Si jamais un des sites que vous utilisez est compromis, c'est l'ensemble de vos comptes qui sont compromis si vous avez le même mot de passe. C'est comme si vous utilisiez la même clé pour votre voiture, votre maison, votre bureau et puis votre coffre-fort à la banque même. Faites très attention spécialement à votre mot de passe de compte email parce que votre compte email permet de réinitialiser la plupart de vos comptes sur Internet. Bon, je vais écouter votre conseil. Je veux bien utiliser un mot de passe compliqué, difficile, mais vous conviendrez qu'il est difficile aussi de le retenir. Alors, même pour moi, c'est très compliqué, d'autant plus qu'il faut en changer très souvent. C'est pour ça qu'il existe des gestionnaires de mots de passe à installer sur votre ordinateur. Il s'appelle LastPass, KeePass, Password. Et là, vous voyez par exemple l'interface de Dashlane. Ils vous permettent de gérer complètement vos mots de passe, de créer des mots de passe très sécurisés et même de vous connecter automatiquement sur vos sites internet sans que vous ayez besoin de retaper et de retenir vos mots de passe. Ben ça, c'est bien pratique. Je vais retenir ce conseil. Mais j'ai entendu dire également que bientôt, on n'aura plus besoin de mots de passe et qu'on pourra juste utiliser notre empreinte digitale. C'est vrai? Alors, c'est vrai que les téléphones haut de gamme récents permettent de déverrouiller votre mot de passe, votre téléphone, avec votre empreinte digitale. Mais il faut toujours configurer un mot de passe de sécurité au cas où la reconnaissance biométrique ne fonctionnerait pas, par exemple. Et puis, en fait, n'oubliez pas que si votre mot de passe est compromis, il suffit d'en changer. Si c'est votre empreinte digitale qui a été volée, c'est un petit peu plus compliqué d'en changer. Oui, c'est plus compliqué. Et là, c'est place au film de science-fiction. Merci à vous, Pascal, pour tous ces conseils. Et vous pouvez retrouver cette chronique, bien entendu, sur notre site Internet.